Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Traverser les épreuves avec Jésus. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Traverser les épreuves avec Jésus. Donc une nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème des épreuves. On ne le dira jamais assez, mais cette vie elle est faite d'épreuves. Et ces épreuves vont venir se frapper contre notre foi. Et il faut rester ferme dans cette foi en Jésus-Christ, peu importe les épreuves. Alléluia. Sois-en certain, mon frère, ma sœur, tu auras des épreuves. Mais si tu restes attaché à Jésus-Christ, tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas vaincre, demeure ferme dans ta foi en Dieu le Fils. Jésus-Christ a mis à l'épreuve un jour ses apôtres. Et nous allons lire un des passages qui en parle. Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 25. Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 25. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il renvoie ses apôtres, il renvoie ses disciples. Il leur dit, passez de l'autre côté de la mer. Il y a une chanson d'ailleurs qui est très belle chanson sur YouTube qui dit allons de l'autre bord, donc il parle de cette thématique-là. Je vous laisserai l'écouter notamment sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Bref, il dit à ses apôtres, à ses disciples, allez de l'autre bord pendant que je vais renvoyer la foule. Alors voici les disciples partent et ils traversent cette mer. Pierre, donc de son premier nom Simon, c'était un pêcheur. Et en tant que pêcheur, bien sûr, il savait naviguer sur une barque parce qu'il en utilisait régulièrement. Il faisait cela régulièrement. Donc avant de pousser la barque pour entamer la traversée, il a certainement vu quelque chose. Le vent était contraire. C'est-à-dire que le vent soufflait dans la direction opposée de là où il devait aller. Ils rament dans un sens et le vent les ramène peu à peu dans l'autre sens. Donc ils doivent lutter contre cela. Oui, ils avancent, mais ils ne peuvent pas être aidés par le vent. Au contraire, ils sont ralentis. Mais Jésus-Christ leur dit « Allez de l'autre bord ». Alors les disciples, ils y vont, malgré le vent contraire, malgré les circonstances défavorables de la mer, ils rament et ils rament encore. Et petit à petit, ils avancent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne des directions. Peut-être que les disciples auraient préféré aller ailleurs, car c'est très dur de ramer à contresens du vent. Mais Dieu a dit, allez de l'autre bord. Allez là-bas, et il faut obéir. Le vent était puissant, et pourtant ils ont obéi. Pierre savait que c'était défavorable et pourtant il y a été parce que Dieu lui a dit, parce que Jésus-Christ lui a dit. Et parfois dans nos vies, on voit que c'est difficile, que les circonstances ne sont pas faciles, pas favorables, mais Dieu a fait des promesses. Il a dit, va à l'autre bord et traverse tes problèmes, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, il a dit qu'il serait avec toi, qu'il prendrait soin de toi, que tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Alors les disciples, ils rament encore. Et nous, parfois aussi, on rame. Amen. Les difficultés sont là. Et les disciples, les apôtres, ils continuent, ils persévèrent. Et Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, il voit cette persévérance. Après avoir prié Dieu le Père, Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Fils, se lève et il descend vers la barque, vers les disciples, au milieu de la nuit. Mon frère, ma sœur, l'épreuve de vent contraire des disciples avait assez duré. Jésus-Christ les voit au milieu de cette mer et il descend pour donner la solution et mettre fin à ce problème. Et Dieu, mon frère, ma sœur, viendra et mettra fin au problème qui te tourmente au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas dit aux apôtres qu'ils sombreraient. Il leur a dit, allez de l'autre bord. Et Dieu te dit, témoigne-moi, parle de moi, prie-moi et je serai avec toi. Je prendrai soin de toi. Tu vivras éternellement. Ce sont ces paroles qui s'accompliront dans nos vies au nom de Jésus-Christ parce que nous croyons en Dieu et en ses promesses. Peu importe les adversités, il ne faut pas laisser tomber. Et Dieu, lui, il est fidèle. Il ne te laissera jamais tomber. Alléluia.
Merci Seigneur. Jésus-Christ ne lâche personne, jamais. Au contraire, il sauve et rappelle tout le monde à lui. Jésus-Christ n'a rien lâché à Golgotha. Toutes les souffrances, il les a endurées. Et tu es appelé à résister, mon frère, ma soeur, aussi à tes problèmes. Et Dieu t'y aidera comme il a aidé les disciples à cette époque. Jésus-Christ a dit aller de l'autre bord. Jésus-Christ a vu que les disciples ramaient à contresens, qu'ils n'y arrivaient pas, qu'ils luttaient contre les flots, contre la mer. Alors il est descendu pour les aider. Nous reprenons la lecture, Évangile de Matthieu, chapitre 14, cette fois-ci, versets 25 à 34. Matthieu 14, versets 25 à 34. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Jésus-Christ vient au bord de la mer. Problème. Il n'y a pas de barque pour aller rejoindre les disciples qui sont au milieu à lutter contre le vent. Ce n'est pas grave. Dieu a dit « Allez de l'autre bord. » Allez de l'autre bord. Et il a dit qu'il les rejoindrait. Parce que lui, en attendant, il a renverré la foule. Alors, même sans barque, parce qu'il a proclamé qu'ils iraient de l'autre bord, alors sa parole va créer sa volonté. Elle va être créatrice. Amen. Dieu a créé la terre, les ciels et tout ce qui renferme en 6 jours. Et il a parlé. Alléluia, c'est sa parole qui accomplit sa volonté. Et Jésus-Christ a dit qu'aller de l'autre bord, ils iront. Et lui aussi ira. Alléluia. Alors, c'est pas grave. Voici, il s'élance et il marche sur l'eau. Peu importe s'il n'y avait pas de barque, ça n'est pas grave, il marche sur l'eau. Jésus-Christ arrive rapidement sur la barque des apôtres. Et là, il le voit. Les apôtres, les disciples le voient. Et là, bien sûr, la peur, l'angoisse les saisit. Voir Jésus-Christ marcher sur l'eau a dû être un choc terrible. Et il commence à balbutier. C'est un fantôme. Il commence à crier, car l'homme a peur devant une situation inattendue qu'il ne comprend pas, qu'il n'a jamais vue. Jésus-Christ les rassure et il leur dit « C'est moi, c'est Jésus-Christ, c'est votre maître, n'ayez pas peur. » C'est alors que Pierre dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Cette demande de Pierre, elle est étonnante. Cette phrase sonne comme un défi. Si c'est toi, alors permets que je marche aussi sur l'eau. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Pierre savait que Jésus-Christ fait des miracles à nul autre pareil, alors pour être sûr que c'est Jésus-Christ, il veut que Jésus-Christ ordonne ici un miracle, et ici ce miracle, c'est que Pierre marche sur l'eau. Jésus-Christ dit « Ok Pierre, viens ». Et Pierre se lève. Pierre commence à sortir de la barque. Et là, stupeur, il marche sur l'eau. Il a les regards, Pierre, plongés vers Jésus-Christ. Plus rien d'autre ne compte. Et avec cet état de concentration sur Jésus-Christ, sur Dieu le Fils et sa parole qui a dit « Viens », alors il marche sur l'eau. Alléluia. Jésus-Christ a dit « Allez de l'autre bord ». Il ne va pas laisser Pierre au milieu de la mer. Amen. Mais alors, d'un coup, Pierre ressent le vent qui était là. Il se met à penser. Le vent souffle sur lui et il se rappelle qu'il est au milieu de l'eau. C'est alors que dans son cœur vient une pensée de ce type-là. Comment cela se peut-il ? Comment se peut-il que l'eau est dure comme le sol sous mes pieds ? Le vent est puissant ici. L'eau est profonde ici. Et je ne nage peut-être pas bien possiblement. Il y a du courant ici dans la mer parce qu'il y a du vent. Ces pensées sont venues
et ont rempli possiblement son esprit. Il ne voyait plus Jésus-Christ et sa promesse. Tout cela était occulté. Il ne voyait que ce qui l'entourait et qui pouvait l'atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, restons centrés. Reste concentré sur Jésus-Christ et sa parole et tu verras ses promesses s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Regarde pas aux circonstances. Oui, elles sont là, oui, elles sont réelles, mais regarde aux promesses de Jésus-Christ. Sois focalisé sur le rémunérateur de ta foi. Amen. Pierre regarde autour de lui et l'eau commence à devenir molle, l'eau commence à l'ensevelir, il commence à sombrer, il commence à couler dans sa détresse, dans son affliction, dans sa descente vers l'eau au milieu des ténèbres de la nuit. Pierre n'a pas oublié Jésus-Christ, tout de même. Oui, il n'est plus focalisé, mais il ne l'a pas oublié. Il s'enfonce, il commence à s'enfoncer, mais il crie « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi !» Quand on ne s'attache plus aux promesses de Dieu, on finit par crier « Seigneur, sauve-moi !» Quel dommage, mon frère, ma sœur. Il vaut mieux rester au « allons de l'autre bord et marchons sur l'eau ». Amen. Donc, il fallait mieux rester à ça et se dire « Donc, je ne coulerai pas, même si je marche sur l'eau. Même si je marche, même si le vent était 3 fois plus fort, même s'il y avait une tempête terrible, encore 10 fois plus puissante. » Jésus-Christ a dit « Allez de l'autre bord. Allez de l'autre bord. » Donc, ils iront, donc ils y arriveront à cette destination. Parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, a dit « Allez de l'autre bord ». Même si le vent est contraire, ils iront de l'autre bord. Alléluia. C'est ça qu'il faut voir. C'est que oui, les circonstances sont difficiles, mais c'est la parole, l'ordre de Dieu, la promesse de l'Éternel qui s'accomplira dans nos vies. Amen. Et là, Pierre est sorti. Pierre a commencé à couler. Pierre a commencé à s'enfoncer. Pierre a crié à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a aidé. Jésus-Christ l'a aidé. Mais retiens bien, mon frère, ma sœur, que quand on ne s'attache plus aux promesses de Dieu, on finit par crier « Seigneur, sauve-moi ». Il vaut mieux rester au allons de l'autre côté, donc on ne coulera pas. Pierre dit « Seigneur, sauve-moi ». Jésus-Christ vient et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il a laissé rentrer la peur, il a laissé rentrer le doute, et cela a chassé la foi et la réalisation des promesses de Jésus-Christ dans sa vie. Et cela est une leçon, il faut bien le retenir. Amen. Jésus-Christ, il est monté, il a pris Pierre, il l'a sauvé. Et Dieu nous délivrera, Dieu nous sauve, même si parfois nous pouvons être faibles comme l'a été ici Pierre. Alléluia, nous ne pouvons pas lui dire quoi que ce soit car cela peut arriver. Mais c'est une leçon et cela doit nous aider à nous fortifier face aux circonstances défavorables. Alléluia. Donc Pierre dit « Seigneur, sauve-moi ». Jésus-Christ le sauve. Jésus-Christ monte dans la barque et le vent a cessé. Le vent cesse car il a dit « Allez de l'autre bord ». Donc rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Et donc le vent s'est coupé, s'est tu. Et les éléments et la terre plient, mon frère, ma sœur, ils plient littéralement devant la volonté de notre Dieu, car il est tout-puissant, l'Éternel. Alléluia. Et Dieu, mon frère, ma sœur, malgré que par moments il pourrait y avoir du vent contraire, oui, qu'il pourrait y avoir des rames et qu'il faudra ramer durement, Dieu finira par faire plier les circonstances défavorables qui cherchent à retenir ses promesses et ses bienfaits dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.